Donc aujourd'hui, je suis avec Gaëlle et je suis ravie de pouvoir t'interviewer. Merci pour ton temps, parce que j'arrête pas de parler justement des bienfaits de l'océan, d'en profiter, d'aller dans l'eau, de nager, d'aller surfer. Mais en fait, il y a des dangers dans l'océan et il faut les connaître pour en profiter en toute sécurité, notamment dans des endroits comme les Landes et le Pays Basque. On a aussi un phénomène de courant, de baïne. Donc l'idée, c'était un peu de profiter de ton expertise, de ton métier pour avoir quelques astuces pour profiter de l'océan en toute sécurité. Donc merci pour ton temps. Est-ce que tu peux te présenter un peu brièvement ton métier, ce que tu fais et ton quotidien? Alors bonjour, moi c'est Gaël, sauveteur depuis 18 ans sur les plages de France et un peu à l'étranger. J'ai débarqué ici sur Biarritz il y a 8 ans, donc maintenant je suis affilié à la plage de Marbella où on se trouve aujourd'hui. Je connais la plupart des plages qu'on a ici sur le Pays Basque. Particularité ici, c'est qu'on n'a pas spécialement de baïnes, mais plutôt des courants qui vont se former avec les bancs de sable. Inversement, ce qu'on trouve plutôt en Gironde, où il y a Gironde et Landes, c'est là où on a quand même un peu plus les vraies baïnes, on les retrouve. Donc ici c'est plutôt de courant, là on a des enrochements de part et d'autre de la plage, ce qui crée des zones où l'eau va s'évacuer, et c'est là où on va retrouver le courant. Merci. Est-ce que tu peux justement nous dire, parce que tu as fait plusieurs régions et types de plages, est-ce que tu peux nous dire au global quels sont un peu les dangers que l'on peut retrouver sur la plage, près de l'océan, et comment les reconnaître? Donc c'est vrai que quand on arrive à la plage, c'est quand même pas mal de se mettre en haut d'un point de vue, histoire de pouvoir reconnaître un petit peu ce qu'il va y avoir à l'océan, reconnaître là où on a les vagues, donc ça sera là où il y aura le banc de sable, là où possiblement on peut avoir pied, les endroits où justement ça va faire plus comme une rivière, une coloration un peu particulière de l'eau, donc ça sera plutôt des zones de danger où il y a du courant. Donc c'est vrai que c'est des particularités qu'on essaie d'observer tous les jours en arrivant à la plage. Ici par exemple à Marbella, c'est quand même l'une des plages où il y a énormément de courant, et c'est quelque chose qui se voit très nettement tous les jours, et ça va changer aussi à chaque fois. Donc que ce soit à marée haute ou à marée basse, ça fait que évoluer. Donc là typiquement, ce qu'on peut observer devant nous, on est sur un plein bas. Donc il y a le banc de sable qu'on a plus au loin là-bas. On a tous les écoles de surf. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont pied. C'est un endroit où on a quand même un peu plus pied. Les vagues elles déroulent. Et toute cette eau là, en fait, il faut bien qu'elle s'évacue. Donc elle va s'évacuer. Ici, là, sur le côté, là, on a tout un enrochement sur la partie sud. Et en fait, toute cette eau, une fois qu'elle est passée par-dessus le banc de sable, il va s'avérer le sable va se creuser et on va avoir un grand trou d'eau, un grand chenal. Et c'est ce qui va nous donner ce fameux courant d'arrachement on peut entendre parfois. Et donc là, typiquement, ce qui se passe devant, c'est qu'on a un courant qui est latéral, qui est nord-sud, et qui va partir s'échapper vers le large. Reconnaître. Est-ce que tu peux nous dire du coup les dangers un petit peu par région, comme c'est hyper intéressant, tu as fait plusieurs régions, donc de Biarritz, là tu nous parles un petit peu des bancs de sable et des différents courants, les baïnes qui sont vraiment presque ce qui nous fait peur quand on va dans les Landes, donc comment les reconnaître et comment faire attention. Et après tu as aussi été maître nageur sauveteur en Vendée et en Bretagne. Quels sont un petit peu les dangers que l'on pourrait retrouver? Peut-être qu'il y en a moins, peut-être qu'il y en a, je me trompe, il y en a autant. D'avoir un petit récapitulatif pour qu'on puisse profiter de l'océan un peu dans toutes ces régions. Effectivement, j'ai eu la chance depuis mes 18 ans d'avoir évolué sur différentes plages en France. J'ai commencé en Bretagne, là où je suis natif. J'ai pu aller sur différentes îles, des endroits comme La Torche, Audierne, des endroits où c'est aussi dangereux qu'ici. L'eau un peu plus froide par contre, mais il y a tout autant de dangers. Encore une fois, c'est différent, mais on peut retrouver des choses un peu similaires avec le Pays Basque parce que c'est des endroits où c'est très rocheux. Donc c'est des pointes rocheuses avec aussi des bancs de sable, avec aussi des vagues. Et ce qui fait qu'à chaque fois, c'est toujours le même scénario. C'est l'eau qui s'évacue des fameuses vagues qui vont aller dans un trou d'eau, qui vont créer ce courant. Et ces courants sont forcément des dangers pour les baigneurs. C'est une aide pour les surfeurs. C'est ce qui permet aussi d'aller au pic. On appelle ça les ascenseurs. Dans le petit terme technique, il y en a un qui est hyper connu, c'est celui de la torche, le long de la pointe. Donc ça, c'est vraiment une aide pour nous. En tant que surfeur, en tant que sauveteur aussi, pour permettre d'aller chercher les gens. On peut s'en aider pour aller les chercher après un peu plus loin ou à côté du banc de sable. Donc c'est des grandes aides pour nous. Par contre, pour les estivants, c'est un énorme danger. Ils se font avoir à chaque fois.
c'est nager contre le courant, ils n'arrivent jamais à s'en sortir, ils paniquent très rapidement. Donc voilà, c'est vrai que c'est simple pour nous avec l'expérience, très dangereux pour eux, mais si on arrive à leur expliquer un petit peu les choses rapidement, en disant qu'il faut s'échapper sur le côté plutôt que lutter contre le courant, ça permet de sauver des vies et d'éviter voilà, de les mettre en danger, quoi. En Vendée, les plages elles sont aussi différentes. On a des grandes étendues aussi de sable sur des plages comme au Sable d'Olonne, des choses comme ça. Il y a des endroits qui sont aussi dangereux avec des zones de roches où on va avoir des huîtres, pas mal de coquillages qui peuvent être aussi un danger pour les estivants. Voilà tout ce que j'ai pu rencontrer un petit peu moi sur mes expériences. La Gironde, c'est là où j'ai passé quand même majoritairement mon temps, tous les étés. Et là, on voit que des baïnes. C'est dessiné, c'est propre, c'est des jolies vagues comme ça de sable tout le long. Et c'est très prévisible, on sait exactement comment ça se déroule. On sait comment aller les chercher, comment mettre des panneaux de danger pour les estivants, pour éviter justement la noyade. Mais comme d'habitude en fait, si les sauveteurs sont pas là, il y a beaucoup de problèmes et c'est ce qui arrive d'année en année. De toute façon, il y a souvent des accidents. Donc pour éviter tout ça, c'est vrai que sensibiliser un peu plus les gens à comprendre un courant, comment ça se forme, comment s'en sortir, parce qu'un courant ça ne va pas vous tirer sur des kilomètres, ça va simplement nous attirer sur 300-400 mètres grand maximum, ça va s'estomper ensuite une fois que c'est vraiment dans l'océan. Donc une fois que la personne s'est rassurée, s'est laissée emporter, elle peut aller regagner de part et d'autre, de gauche ou de droite, pour essayer d'aller chercher l'endroit où on a les vagues, le fameux banc de sable, et c'est ce qui permet de rentrer au bord. Si je comprends bien, quand même, la plupart du temps, c'est une histoire de courant et qu'il faut vraiment avoir cette attitude de ne pas paniquer, même si ce n'est pas évident quand on se sent emporté au large, et se dire « Ok, si je sens que je suis tirée par un courant », moi j'avais mon père qui m'a donné toujours un bon conseil, il était pilote de chasse, donc il était très carré là-dessus, il disait la panique tue mais la peur sauve. Donc est-ce que tu es d'accord de dire si vous vous sentez emporté dans un courant, surtout ne paniquez pas parce que c'est ça qui va te permettre, qui va te faire stresser, consommer plus d'oxygène, peut-être boire un peu la tasse. Par contre, regardez autour de vous et si vous vous sentez porté, en fait comme tu dis, ça nous emporte que à 300-400 mètres au large et en fait finalement c'est de l'eau qui s'évacue vers le large et en nageant en parallèle de la plage, on va réussir à revenir au bord. Donc si on se sent emporté par un courant, on nage en parallèle de la plage en prenant son souffle, en respirant et en fait on va réussir tranquillement à revenir au bord. C'est ça ? Exactement, ouais. Exactement, on se laisse vraiment porter, on essaye de regarder à droite et à gauche. Si on se sent très fatigué, on essaie de s'économiser au maximum, donc on n'essaye pas justement de lutter contre le courant. On lève la main s'il le faut, comme ça quelqu'un sur le sable, un surfeur ou un estivant, s'il se sent capable de venir vous chercher, il va venir vous donner un coup de main. Mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à lever au moins la main pour montrer qu'on est en danger, mais il ne faut pas s'agiter plus que ça. C'est économiser son énergie pour rester en vie et ne pas boire la tasse. Ouais. En parlant justement de baïnes, il y a un autre sujet qui est assez intéressant, donc souvent qui est un petit peu une blague pour les locaux parce que ça les fait rire de voir ça, mais je trouve que c'est quand même un vrai danger. Souvent les gens ne comprennent pas comment ça fonctionne, c'est le shorebreak. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer aux gens comment faire attention avec le shorebreak quand tu vas te baigner justement? D'ailleurs ça peut emmener un petit peu au large, des fois quand les gens se font surprendre, et c'est surtout que ce soit à l'entrée ou la sortie, les gens se font toujours avoir et des fois ils peuvent se faire mal. Effectivement, le shorebreak c'est aussi un autre danger pour eux du coup. Nous on aime bien ça, on aime bien aller s'amuser dans ces petites vagues de bord, en body surf, voilà, c'est toujours assez rigolo de prendre quelques vagues. Et la particularité du shorebreak c'est que voilà, c'est cette fameuse vague qui vient casser sur le rivage, assez forte parce qu'elle a eu le temps de bien se former tout au long et elle arrive, elle vient taper le rivage. Elle peut être plus ou moins grosse, ça balaye très rapidement les gens. Généralement quand on a aussi un shorebreak, c'est que la plage est légèrement en pente. Donc très rapidement on n'a pas pied non plus une fois qu'on a passé cette vague. 3/4 du temps c'est comme ça. Il peut y avoir aussi des galets comme on a ici un peu là, ce qui est un peu dangereux. Mais ce qui va être très dangereux surtout, ça va être les petits. Les petits, les anciens, ils vont passer la vague. Derrière, ils perdent pied. Derrière aussi, il y a un phénomène qui s'appelle le ressac. C'est-à-dire qu'une fois que la vague a cassé sur la plage, il faut aussi qu'elle s'évacue, toute cette eau doit s'évacuer. Donc elle va revenir et elle va aussi se mettre de part et d'autre. Donc de part et d'autre, ça va créer, en fait on appelle ça des marmites, des champignons, chacun son petit terme technique. Et ça va créer des petites formes un petit peu sableuses
sur les côtés. Hein. Il y a des images qui tournent des fois sur internet où c'est très très visible. Et dans cette zone-là, en fait, il va y avoir ce fameux petit courant. On va rester galéré dedans, on n'arrivera pas à revenir au bord. Et là, pareil, il ne faut pas paniquer, il faut se laisser un petit peu emporter. Et là, pour le coup, on se fait tirer sur 3-4 mètres maximum. Ça va vraiment pas loin. Après, on revient gentiment. Mais voilà, encore une fois, les gens paniquent, ils veulent absolument rentrer au bord le plus rapidement. Donc, ils s'épuisent, ils paniquent. Et nous, on doit aller du coup les chercher en leur tirant une petite main. Donc, c'est gentil. Mais des fois, ça peut aller plus loin, étant donné qu'ils se mettent des grandes montées. Dans le shore-break, ce qui est hyper important de retenir aussi, c'est de réussir à bien passer sous la vague. Essayer de passer par-dessus, là, non, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché, on ne fait pas du 100 hauteur, impossible. Donc il faut vraiment réussir à passer dessous. Regardez s'il n'y a pas quelqu'un non plus qui est dans la vague, sinon on se le prend dans la figure, c'est pas drôle. Et protéger aussi ses cervicales, c'est-à-dire que, on le sait tous, il y a eu beaucoup d'accidents dans le shore-break, des jeunes, hein, c'était souvent ça, hein, des jeunes qui s'amusaient dans la vague et malheureusement ils tombaient mal. Et il se passait que derrière les cervicales peuvent être touchées si la tête tape en premier le sol. Donc pour éviter ça, on essaye de partir vraiment sur le côté de la vague si on essaye de la surfer. Si on tombe, on essaye aussi de rester plus sur le côté. Mais si on y va droit devant, ça peut être. En tout cas on met les mains. Mais voilà, faut être hyper vigilant là-dessus parce que ça peut aller au drame. Merci beaucoup. Du coup, si je reprends un petit peu ce que tu dis, l'idée c'est de faire attention à cette grosse vague de bord qu'on voit se former. Du coup, de faire attention quand on rentre dans l'eau, parce qu'il faut se dire que, notamment comme tu disais, pour les enfants et les anciens, souvent après on n'a pas pied parce que c'est qu'il y a une marche. Et de faire attention aussi quand on sort, parce que souvent c'est assez drôle, les gens font attention quand ils rentrent, mais ne font pas attention quand ils sortent et se font des fois surprendre et un petit peu chasser. Et oui, et pourquoi à ton avis ils se font surprendre ? Tout simplement parce que les vagues, des fois, il n'y en a pas. On est là, on regarde, ils se mettent dans l'eau, il y a très peu de vagues. Du coup, ils passent, ils sont là, super, j'ai réussi à passer. Et puis là, ils regardent, mais en fait, non, il y a des vagues. Et en fait, il faut savoir que tout surfeur, c'est ça, mais bon, il y a des systèmes de série. C'est-à-dire que les vagues, quand elles arrivent, elles viennent par 3, 4, 5 des fois. Et ces fameuses vagues, elles sont plus grosses que les autres. Donc c'est vrai que quand on regarde le plan d'eau, des fois, c'est tout plat. Et puis 10 minutes après, en fait, on va se retrouver avec 4-5 vagues énormes. On se demande d'où ça vient, des fois. Et ce qu'il faut, je pense que ce qui est important aussi de leur dire, c'est faites attention quand vous les rentrez, essayez de laisser passer ces vagues-là, parce qu'une fois qu'elles sont passées, on n'aura pas généralement d'eau derrière. On aura quelques secondes, en tout cas, on aura peut-être une minute devant nous où on n'en aura pas. Donc c'est peut-être ce moment-là où on pourra privilégier pour sortir, et pas le moment où on vient d'avoir une vague. Et là, ça peut être dangereux, ouais. Un conseil bien utile, merci beaucoup. Et est-ce que du coup tu pourrais nous dire si nous on est en danger, donc on a vu si on se fait embarquer par un courant, vraiment en priorité ne pas paniquer et ensuite de bien nager en parallèle, d'essayer de faire des signes j'imagine pour essayer de se faire repérer par des sauveteurs. Mais nous par exemple si on est sur la plage et qu'on voit quelqu'un en difficulté, quels sont tes conseils ? Est-ce que c'est d'aller le secourir ou non ? Je sais que moi par exemple je ne vais pas y aller si j'ai pas une board, enfin en fonction des conditions, mais je me dis si j'ai une board et un support j'y vais, mais sinon je pense que je préfère trouver un MNS. Et qu'est-ce que je fais s'il n'y a personne sur la plage pour m'aider, pas de sauveteur ? Je pense que la chose quand même primordiale là-dedans, c'est déjà se sauver soi, donc c'est-à-dire pas aller se mettre en danger en premier. C'est ce qu'on voit en secourisme aussi, c'est hyper important. Si on se sent capable, on y va, on essaie quand même de prévenir quelqu'un qui est à nos abords, que ce soit quelqu'un qui était avec nous, de la famille, ou simplement un passant, à lui dire écoutez, je pars à l'eau. Si vous voyez que je fais des signes ou ça part, vous sentez que ça part pas bien, prévenez en tout cas les pompiers. Pour envoyer des moyens supplémentaires. Si on se sent capable, on peut y aller, il n'y a aucun souci. Dès lors où on a une connaissance de l'océan, comme on expliquait tout à l'heure avec les différents courants, si on se sent capable d'aller le chercher et le ramener, bien sûr on le fait, oui. On ne va pas le laisser se noyer bêtement, inutilement. Mais je pense que ce qui est hyper important et à retenir, c'est au moins de prévenir quand même au moins les pompiers si des fois ça part en gros accident, quoi. Le numéro, ça va être les pompiers. Les pompiers, ça va être la chaîne de secours qui va permettre d'envoyer des moyens. S'il y a une personne en détresse sur le sable ou aux alentours, en allant questionner un petit peu la personne, je pense que appeler le 15, ce sera le numéro à appeler parce que c'est le SAMU et il saura vous diriger sur les gestes à effectuer et la chaîne de secours qui en découlera. Maintenant, si c'est vraiment dans l'eau, il nous faut des moyens nautiques ou aériens en fonction de ce que c'est.
Et donc les pompiers permettront justement d'envoyer cette chaîne. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la place de l'océan dans ta vie? Tu es maître sauveteur, mais tu as aussi tout ton métier où tu enseignes aux enfants, mais même aux adultes, à aller dans l'océan avec Adopte l'océan. Est-ce que tu peux nous parler justement comment est né cet amour pour l'océan et maintenant comment ton métier tourne autour de ça et ta vie autour de ça? Peut-être aussi même en perso, tes activités que tu fais autour de la mer. Alors oui, c'est vrai que l'océan est une grande partie pour moi. Ça a commencé très très jeune, étant donné que j'ai eu la chance, mes parents habitent à 500 mètres de la plage en Bretagne. Mon père étant pêcheur, j'allais avec lui pêcher tous les jours. Le bodyboard est très rapidement arrivé dans ma vie parce que ça fait partie des supports pour aller à la plage. Et le surf à 10-12 ans est arrivé aussi. Ensuite, le sauvetage m'a passionné, sans parler de la série Alerte à Malibu, mais c'est vrai qu'on l'a tous un peu regardé, ça a donné forcément des petites idées. Alors c'est pas du tout ce que je ferais, ça c'est sûr, mais c'est vrai qu'à une époque ça m'a donné un petit peu envie. Et à l'âge de 16 ans, j'avais pu déjà rentrer au sein de la SNSM, qui est la Société Nationale Sauvetage en Mer. Et donc à 16 ans, déjà j'allais dans l'océan, à faire des entraînements avec le Zodiac, avec le jet ski, avec la planche de sauvetage, la piscine qui était en plus avec ça. Et c'est vrai que je me suis vraiment y retrouvé à faire toutes ces activités-là. J'étais en pleine adolescence, pleine crise à devoir faire plein de sports. Et puis bon, c'est là on grandit, hein, donc c'est le bon moment pour se défouler. Et j'ai pris vraiment goût et à 18 ans, j'ai pu passer le diplôme du BNSSA qui permet de surveiller les plages et les piscines. Et très rapidement, ça a suivi son cours. Tous les étés, j'allais sur les plages. Je faisais des études en parallèle. Des études qui m'ont amené quand même à un bac+3 dans les énergies renouvelables. Mais derrière un ordinateur, autant vous dire que c'est pas l'océan. Donc du coup j'ai tout plaqué, j'ai pris un billet d'avion, je suis parti en Nouvelle-Zélande et puis j'ai continué en fait ma petite vie à faire un peu de voyage et tous les étés du coup je me retrouve à faire les saisons. Et la particularité de fait d'arriver aussi au Pays Basque il y a 7 ans m'a permis de faire des saisons hyper longues, ce que je faisais pas du coup avant parce que oui, la Bretagne c'est 18 degrés au plein mois d'août. Hein. Donc c'est vrai qu'ici au Pays Basque c'est 6 à 7 mois de saison. Je m'épanouis énormément, je suis heureux tous les jours quand je vais travailler. Et ça fait 6-7 ans que j'ai monté aussi Adopte l'océan qui me permet du coup d'enseigner la natation essentiellement à l'océan. Le plan était de faire aussi quelque chose de différent par rapport à tous les maîtres nageurs qu'on a en France. Et moi je me sens bien, je me sens à l'aise à l'enseigner dans l'océan, je me sens à l'aise à donner des bons conseils aux gens pour évoluer en toute sécurité. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne. Et cette année, c'était aussi un dossier qui a été déposé au sein de la mairie pour récupérer le club de natation qu'on a à la plage du Port-Vieux, qui est quand même un club historique et qui a beaucoup d'histoire à son actif avec tous les maîtres nageurs qui ont pu évoluer durant ces 50 dernières années. Donc c'est quand même quelque chose. Et de faire la succession, c'est pas rien. C'est stressant et en même temps c'est jouissif aussi parce que c'est trop cool de voir ce petit grandir et de se dire qu'en fait les parents ou les grands-parents avaient eu leurs premiers cours de natation avec mes prédécesseurs. Donc c'est génial de voir toutes les familles un peu réunies autour de ça. Tu as grandi au bord de l'océan, notamment même en pleine mer, je dirais, si tu étais beaucoup avec ton père sur le bateau. Et tu as vraiment vu aussi plein de types de... Quand je parle d'océan, moi en plus je parle toujours de mer et océan, parce que les gens pensent que je parle que de l'océan Atlantique, mais c'est vraiment toute l'eau salée. Et c'est vrai que ce soit en Nouvelle-Zélande, sur la côte du Nord, dans le Pays Basque, c'est à chaque fois des océans différents et passionnants. Et justement, à ce sujet, est-ce que tu peux nous dire un de tes souvenirs les plus mémorables, positifs ou négatifs, mais une expérience inoubliable avec l'océan? Alors, il y en a quand même quelques-unes. En quasiment 20 ans de plage, il y en a forcément quelques-unes. Je ne parlerai pas forcément d'expérience en France, parce qu'il y en a pas mal, des croustillantes ou moins croustillantes. Mais c'est vrai que l'expérience à l'étranger, que ce soit en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, m'a vraiment aussi permis de voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous. D'ailleurs, tu m'as demandé une expérience, mais finalement j'en ai deux. J'ai eu une petite anecdote quand même en Nouvelle-Zélande à me retrouver sur la côte est de l'île du Nord. Donc c'est un post qui s'appelle Whangamata.
à me retrouver en pleine surveillance, plein après-midi, et on a des requins qui passent proche du bord et on se retrouve à mettre la fameuse pancarte danger shark. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en France, ça n'existe pas encore, et j'espère pas que ça arrivera. Et d'aller avec, ils ont des IRB, donc c'est des espèces de Zodiac motorisés qui permettent d'aller justement patrouiller autour de la plage et ses abords. Et là on se retrouve avec le collègue à partir et d'aller voir le groupe de nageurs qui était parti en fait de l'autre côté de la pointe et essayer d'aller les chercher parce qu'il y avait un gros requin qui passait par là. Les bonzers, ils appellent ça, c'est des requins qui apparemment sont inoffensifs, mais bon, ils sont quand même impressionnants. et d'aller secourir justement tout ce groupe de nageurs et les mettre à bord du Zodiac. Et la plupart ont été très terrifiés parce qu'ils ont vu la bête passer devant eux et c'était quand même assez impressionnant. Ils étaient combien? Et ils étaient une petite dizaine quand même, ouais, quand même. et des jeunes. Oh, la vache. Et la deuxième petite expérience, et voilà, je vais la souligner quand même, c'était en Afrique du Sud. C'était de me retrouver dans le club de sauvetage, le club de sauvetage qui est aussi un poste de secours. Là-bas, ils font un peu les deux. Et de me retrouver à prendre ma douche après le service et de voir la tête d'un cobra passer par la fenêtre. Et il faut savoir quand même qu'en Afrique du Sud, l'année où je suis parti, il y a eu d'énormes incendies dans tout Cape Town. Et tous les reptiles en fait sont descendus vers les côtes. Et voilà, quand il y a un cobra qui passe la tête au-dessus de votre tête, sans faire jeu de mots, et qui fait je sais pas, 2,50 m, et c'est l'un des plus venimeux, bon, autant vous dire, je suis parti en courant. De ta douche Ah oui, je suis parti en courant, il a de la douche, avec une serviette quand même, mais ouais, c'était marrant. Ouais. Ouais, merci beaucoup Gaëlle. C'est vrai que moi j'y pense souvent ici, j'adore être dans l'océan, mais je suis quand même bien contente qu'il n'y ait pas de requins, pas de gros dangers. Ici déjà on a des méduses de temps en temps l'été, ça nous suffit. Mais c'est vrai que c'est quand même un vrai confort de ne pas avoir de sales bêtes chez nous dans l'océan. Merci beaucoup Gaëlle. Et est-ce qu'on peut te retrouver quelque part sur Instagram, sur ton site, si on veut prendre des cours justement de natation avec toi au Port-Vieux de Biarritz? D'ailleurs, félicitations pour cette reprise. Oui, effectivement, on peut me retrouver à la plage du Port-Vieux tous les jours, tout l'été, et je serai jusqu'aux vacances de la Toussaint ouvert. Et sinon, on me retrouve aussi les après-midi à la plage de Marbella, parce que je suis aussi surveillant à la plage. Merci beaucoup Gaëlle, et je mettrai le lien du coup à Instagram si vous voulez justement le contacter ou du coup prendre des cours avec Gaëlle. Merci Gaëlle. Merci à toi.